Vous avez confiance en cet homme, en ce Jésus de Nazareth? Eh bien, pas moi. Avez-vous déjà vu un simple artisan, sans instruction, se mêler d'enseigner les choses de la religion comme s'il était un de nos vénérés rabbis qui étudie les textes sacrés de longues années avant d'oser en parler? Et puis, vous savez, nos prêtres, nos chefs commencent à le tenir à l'œil. Il en prend vraiment trop à son aise avec la sainte loi de Moïse. Je vous le dis, moi, cet énergumène vers qui se ruent les foules, c'est un faux messie, un imposteur. Je ne serais pas étonné qu'il fût un suppôt de Satan et que les miracles que vous admirez tant et bien, ce soient les œuvres du démon. Voilà ce que certains s'en allaient répétant à travers la Palestine, et si déplaisantes que soient de telles paroles, il faut bien les rapporter. Avez-vous remarqué que dans la société, même dans un simple groupe d'écoliers, il se trouve toujours certains esprits méchants, soupçonneux, jaloux, qui se plaisent à dire du mal de ce qui enthousiasme les autres? Chaque fois qu'un homme paraît plus noble, plus généreux que la moyenne, vous pouvez en être sûr, il se trouvera de ces tristes personnages pour essayer de le calomnier et de l'empêcher d'accomplir son œuvre. C'est très regrettable et cela prouve que la nature humaine n'est pas bien belle, mais c'est vrai. Et il en fut ainsi pour Jésus. À côté des magnifiques preuves de foi et d'enthousiasme que tant d'âmes généreuses lui donnaient, il y avait donc aussi des résistances. Et il est très important de les noter, parce qu'en définitive, ce sont ces adversaires du Christ qui organiseront l'affreux complot qui aura raison de lui et aboutira à le mener au supplice. Bien entendu, ces résistances, Jésus les connaissait, mais pas une seconde, il ne songea à renoncer à sa mission, parce qu'il pouvait être en danger. N'avait-il pas prédit lui-même la fin tragique qui serait la sienne? Tous ces adversaires du Christ, ils ne savaient pas, les malheureux, qu'il travaillait sa gloire et qu'il ne pouvait le combattre que parce que lui, le Tout-Puissant, il les laissait faire. Des adversaires, il y en avait de toutes sortes, et de plus ou moins violents. Il y avait, par exemple, de ces esprits méfiants, sceptiques, comme nous en connaissons tous, qui refusent de croire les plus belles œuvres de Dieu sur la terre, et que tous les miracles trouvaient méfiants. Même lorsqu'il a vu l'un ou l'autre, ou qu'on leur fournissait des preuves, ne pouvait pas dire que c'était faux. Ils prétendaient que c'était l'œuvre du diable, et que Jésus n'était qu'une sorte de sorcier. À quoi il leur répondait: si j'étais un démon, si je faisais mes prodiges au nom du diable, explique-moi pourquoi je chasserais les démons de l'âme dépossédée, comme vous m'avez vu faire. Dans le même camp, on n'a pas l'habitude de combattre ses alliés. Et il faut reconnaître qu'il n'y avait rien à répondre à cet argument. D'autres se bornaient à hausser les épaules en disant: c'est un agité, il a perdu l'esprit. Parmi les cousins du Christ, dans sa propre parenté, il y avait des gens qui pensaient ainsi.